Bonjour Michel Bussy, merci d'être avec moi aujourd'hui pour l'interview de Format 20 sur 20. Alors c'est top parce que c'est la centième interview et quelle joie de vous recevoir pour cette centième des podcasts donc de Format 20 sur 20. Merci beaucoup, merci. Je suis fier d'être la centième, la 5 fois 20. Et ben voilà, exactement, c'est ça. Donc Michel Bussy, donc écrivain, bon, mondialement connu parce que vous avez vendu 12 millions de livres dans le monde. Vos romans, ils sont dans une quarantaine de pays, traduits dans 35 langues et vous en avez écrit une vingtaine, si je dis pas de bêtises. Alors, je pas tous les énumérer, mais bon, Mourir sur scène, Sans famille, Nymphéa noir, Un avion sans aile, qui était le best-seller quand il était sorti, hein, qui vous a fait connaître du grand Mhm. public, Le temps est assassin. Et puis, ben, vous avez eu la chance d'avoir pas mal d'adaptations de TV hein, aussi, pour Maman à tort, Un avion sans aile, Le temps est assassin et Rien ne t'efface. Et vous avez participé à L'île prisonnière, je crois, comme Mhm. scénariste. Ouais, je l'ai écrit, ouais, ouais. Voilà, c'est Mhm. ça. Ouais. Et puis j'ai appris là, une anecdote, je ne savais pas que vos titres de romans étaient inspirés de chansons françaises. Alors Assez souvent, ouais, 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 tout à c'est fait. c'est top, donc je vois Le temps est assassin justement de Renaud, Mistral gagnant ou de Joe Cocker, N'oubliez jamais par exemple. Donc je trouvais ça très, très original. J'avais pas pensé en les lisant, mais ouais, c'est vrai que c'est top. Bon, Michel, votre... Ouais, 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 bah, c'est pas tous les romans systématiques, mais enfin, je Ouais, pense qu'il y a bien deux romans sur trois qui ont un titre de chanson ou des paroles de chanson. d'accord. Et alors votre actualité aujourd'hui, bon, en pleine écriture ou en promotion plutôt? Alors, ouais, une grosse actualité, puisque mon prochain roman sort le 14 août, pardon, donc dans Ah un oui, mois, hein, pas un gros mois, pour la rentrée littéraire. Donc, super. la première fois que je sors en rentrée littéraire. C'est un roman qui s'appelle Les Ombres du Monde et qui se déroule avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc D'accord. c'est à la fois un roman qui reste un roman policier, qui reste un roman d'aventure, un roman d'espionnage, Hmm. mais qui pour le coup là est dans un cadre beaucoup plus historique puisque c'est aussi un roman qui j'espère permet de mieux comprendre ce génocide qui est finalement relativement méconnu en France et dont notamment l'implication de la France dans le génocide Hmm. reste très floue dans la tête des gens. Donc j'essaye de l'expliciter de soulever un certain nombre de questions, de mystères. Voilà, et puis à la rentrée, il y aura aussi l'adaptation de Rien ne t'efface, qui est un de mes romans, et qui Ouais, sera diffusé par TF1 en série de 6 épisodes, et donc ça devrait être diffusé en septembre, si tout va d'accord. bien. Et avec, alors, qui c'est qu'il y aura dans ce téléfilm, les acteurs? Alors, dans ce téléfilm, il y a pas mal d'acteurs connus. Il y a Gwendoline Amon qui Ah fait oui, le rôle titre, notamment. Et puis après, il y a Fovoto aussi qui est à d'accord, contre-emploi et qui joue très très bien dans ce d'accord. roman. Donc voilà. Et puis plein d'autres qui sont, comment Ah, dire, super. des habitués de TF1 notamment. Ben, Gwendoline Amon nous avait fait la chance de me faire une interview aussi de vin, donc on avait parlé vin. Ah, bah voilà, bah, Très elle joue sympa. très très bien dans ce roman. Voilà. Et pour votre prochain roman, donc pour le Rwanda, vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes allé sur place ou Ouais, 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 j'ai eu la chance d'aller au Rwanda, accompagné notamment de Patrick de Saint-Exupéry, qui est un D'accord. grand reporter et qui est le lanceur d'alerte, en fait, sur le Rwanda. C'est lui qui a le premier, écrit, publié sur le rôle, on va dire, ambigu de l'armée française au Rwanda. Et puis j'ai beaucoup lu, beaucoup documenté. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des historiens sur le Rwanda. Bon, moi, je suis universitaire au départ, hein. Hmm. Pendant 25 ans, j'ai travaillé en géographie politique, notamment sur la démocratie et en particulier en Afrique. Donc c'est un thème que je connaissais bien et ça faisait pratiquement 30 ans en fait depuis que moi je suis entré comme maître de conférence à l'université et que ce génocide, hein, qui date de 94, a eu lieu où j'ai eu l'envie d'en faire une fiction, en tout cas de mêler une fiction de quelque chose qui serait très romanesque D'accord. à cette histoire assez édifiante hein, du génocide des Tutsis. Et voilà, donc j'ai mis 30 ans à le faire. Il fallait le temps de la mémoire, le temps de Ah, la très bien. parole des rescapés, le temps aussi du travail des historiens, le temps des procès. Enfin, il y a eu effectivement énormément de choses qui ont été enquêtées et voilà et peut-être que c'est aujourd'hui le temps de la fiction en tout cas le temps de remettre les choses à plat et puis c'est une page d'histoire complexe pour la France hein. La France, les services secrets, l'armée, le gouvernement de l'époque ont eu un rôle pour le moins controversé et donc voilà c'était compliqué effectivement que ces choses sortent
très vite après le génocide. Par contre, aujourd'hui, eh bien, on est dans une phase où, je crois, le devoir de mémoire va devoir se faire, et donc ce roman y participe. Mais j'insiste, c'est vraiment, comment dire, un roman où j'ai voulu que des gens qui aiment mes romans, qui aiment des intrigues policières, des intrigues à suspense, Hmm. le prennent comme un roman tel quel, sauf qu'il est effectivement extrêmement documenté Hmm. et extrêmement précis dans les faits historiques. Ouais, c'est d'autant plus intéressant. Ben, hâte de le découvrir donc à partir du 14 août, hein, c'est ça? Je ne pas de C'est bêtises. exactement ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on se jettera dessus dès qu'il sort en librairie. Michel, vous alors, on va parler un petit peu de vin maintenant. Alors vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Qu'est-ce que Ah, moi, je suis plutôt rouge, mais j'ai pas de religion absolue. C'est vrai que je suis quand même voilà plutôt rouge si on me propose, oui. D'accord. Vous avez un vin en particulier que vous adorez, vraiment votre péché mignon, là, on vous invite à manger. Qu'est-ce qu'il faut sortir sur la table pour que... Ouais, moi j'aime bien les vins assez tanniques, assez forcés. Moi, je suis corse hein, Ouais, d'origine, donc ouais. c'est vrai que les vins corses, les vins assez forts, j'aime beaucoup. Voilà. Dans les vins rouges, il y a aussi un vin. Alors, je sais pas si je vais retrouver le Robola. Non, c'est ça, un vin qui c'est sur l'île de Céphalonie. D'accord, ok, d'accord, je connais pas. Donc, voilà. D'accord. Qui est un vin aussi très fort, très tannique. Mhm. Et puis, alors moi, voilà, j'étais longtemps, comme je l'ai dit, professeur de géographie à l'université de Rouen. Il y a une tradition dans les études de géographie, c'est de faire des voyages d'études tous les ans. Ouais, Donc, ouais. pendant plus de 20 ans, Ok, j'ai encadré des étudiants en voyage d'études avec des collègues. Et quand même, une des traditions des études géographiques, c'est d'aller dans des régions viticoles. hop, Et donc, effectivement, j'ai fait évidemment le Bordelais, comment dire, la vallée du Rhône, la Bourgogne, l'Alsace et la Champagne et d'autres. Et c'est d'accord. vrai que systématiquement, on se rendait chez des producteurs pour non seulement expliquer aux étudiants la production de vin, mais évidemment goûter. Et en tout cas, c'est une tradition, puisque c'est vrai que la géographie, c'est quand même l'association on va dire de la géologie, hein, finalement, du sol, du Ouais, sous-sol, bien sûr. de la météo, du terroir, quoi. Et évidemment, après, de l'exploitation économique, et même parfois même de l'organisation des villages et du commerce autour du vin. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, c'est fait que voilà, j'ai pas tout retenu, mais en tout cas, j'ai quand même relativement voyagé. D'ailleurs, il y a un vin qui est pas un vin rouge, mais que j'aime beaucoup, c'est le vin d'Arbois. Ah oui, Euh, c'est très bon ça, ouais. Ouais, c'est... Parce que voilà, on a fait plusieurs voyages dans le Jura, c'est une région que j'aime beaucoup. Mm, Et d'ailleurs, dans Un avion sans aile, le roman, mm. comment dire, qui se passe en partie dans le Jura, Ouais, je parle de ce vin d'Arbois ou du vin jaune. En tout cas, c'est un vin que j'aime beaucoup, qui est très particulier. Il d'accord. faut le sortir entre amateurs parce que tout le monde ne l'aime pas. Ah ça Mais c'est moi, sûr, hein. je le trouve particulièrement justement original. Bah oui, les gens, on va le sortir et ils vont dire, ah mais non, mais il est passé ton vin, ah, il a un goût de noix, il est tout... Non, non, mais non, mais en fait, Exactement. le vin d'Arbois, et puis la bouteille est spécifique, enfin, c'est top, quoi. Ouais, moi je l'aime beaucoup, justement, j'aime bien ce vin d'Arbois. Donc voilà, dans D'accord. le... Mais ça me devance un peu dans la question suivante, parce que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a une région viticole ou un pays que vous aimeriez découvrir? Les régions, vous en avez fait un paquet, mais est-ce qu'il y a peut-être un pays viticole que vous aimeriez découvrir? À un pays étranger, alors c'est vrai que moi, alors peut-être une idée, parce qu'en fait, je suis allé plusieurs fois en Roumanie. Hmm. Ah ouais, On m'a fait goûter du vin roumain et j'avoue que j'ai été très déçu jusqu'à présent. J'ai un certain d'accord. nombre d'amis roumains, alors j'espère qu'ils vont pas m'écouter et qui ont pu m'offrir du vin roumain. Et jusqu'à présent, j'ai trouvé effectivement qu'il était pas à la hauteur. En tout cas, je l'ai pas Hmm. apprécié. Mais je me doute que les Roumains peuvent enfin, progresser ou en tout Ah oui, cas pas de raison. et en tout, ou peut-être que j'ai pas goûté les bons, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une région, un pays que j'aime bien. C'est un pays qui produit du vin. Et donc, ben voilà, j'aimerais bien effectivement m'y connaître davantage et peut-être, voilà, goûter d'excellents crus roumains, si tant est qu'il y en Ah ait ouais, ou qu'il en ait en devenir. pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez réussi Pourquoi à... pas? Après, il y a sans doute d'autres régions dans lesquelles, comme je disais, la Grèce notamment, Bien sûr. sur certaines îles grecques où on a des vins comme ça qui sont Et puis les vignes exceptionnels. aussi sur les îles grecques qui vont être des vignes en nid de poule, notamment sur Mm. Santorin, pardon, et avec la cause du vent en fait, et donc tout est au sol et bon les vendanges et tout, c'est tout à la main à genoux, c'est Ouais, ouais, c'est un un sketch. travail très particulier, ouais. Et vous avez, Michel, vous avez fait une petite cave chez vous ou vous avez réussi à vous Alors construire? ouais, j'ai une petite cave, modérément. Ouais.
Mais oui, oui, quand même, ouais, oui, comment dire, je ce qu'il faut sans être, voilà, ni un collectionneur, ni un spécialiste absolu. Voilà, j'ai au fil du temps, voilà, quand même accumulé Une petite cave. Ouais, une d'accord. petite cave, oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Alors, il y en a plusieurs. Ouais. Déjà, un de mes derniers romans qui s'appelle Mon cœur a déménagé, Mhm. donc se déroule à Rouen, Ouais. sur un lieu qui s'appelle le Montfortin, qui est un espace boisé au cœur de la ville de Rouen, sur la côte, l'amphithéâtre. Ouais. En fait, c'est un endroit où depuis une petite dizaine d'années, des amateurs ont planté des vignes. Donc, ça s'appelle In Vino Veritas. D'accord. Et alors, je les ai rencontrés. Alors, évidemment, c'est une production ultra locale. C'est quelques dizaines de bouteilles, je pense, par an. Ouais. C'est à Rouen, évidemment. Mais néanmoins, c'est, je pense, une des rares vignes on va dire, du nord de la Seine. Et voilà. Et donc, c'est quand même. Alors, ils ont planté plusieurs variétés. Et voilà, ils essayent. Ce sont des passionnés. Alors, ce qui est intéressant avec eux, donc j'ai fait la dégustation. Bon, ma foi, c'est une production tout à fait locale. Ce qui est intéressant aussi avec eux, c'est que cette association, ils ont reconstitué euh, toute la passion du vin, notamment en Normandie et notamment à D'accord. Rouen, notamment dans ces villes portuaires. Et donc, on a notamment, j'ai fait avec eux un jeu de piste, enfin un parcours qu'ils ont fait, D'accord. et on découvre à quel point un port comme Rouen, qui a longtemps été le second port de France, en tout Mhm. cas qui était le Mhm. port de Paris, le vin a une importance, c'est-à-dire qu'on a des chais très importants, des Oui. tonneaux. Rouen est une ville d'église, et pratiquement sur toutes les églises, tous les monuments, on va retrouver comme ça la présence du vin, la Mhm. présence voilà, des vignerons et des armateurs, des Mhm. négociants. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant parce que même des villes au nord où j'habite, eh bien le vin est très important dans le commerce et même dans les représentations artistiques Ah et oui, c'est sûr. religieuses. Donc voilà, donc c'est une dégustation qui était intéressante parce qu'au-delà de la dégustation qui n'était pas inoubliable Le goût. en termes gustatives, il y avait quand même toute une histoire effectivement du vin et de son Agréable. développement. D'ailleurs, alors je spoil un peu, donc ceux qui n'ont pas lu le roman Sans famille peuvent se boucher les oreilles. Donc c'est un roman qui s'appelle Sans famille qui se passe Ouais. sur une île normande, anglo-normande, Mornezet, qui est une île imaginaire, mais que j'imagine quelque part entre Jersey et Guernesey. Et D'accord. l'une des clés du mystère, donc là, il faut se boucher les oreilles, Ouais. c'est le vin. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un mystère, Faire un retour. trésor caché sur cette île qui s'appelle la Folie Mazarin. D'accord. Donc, qui était un trésor découvert par Mazarin. Et en fait, la clé de ce trésor, c'est qu'il y avait un vin exceptionnel qui s'est perdu dans le temps. D'accord. Ce vin était produit effectivement sur cette île fictive, mais on produit du vin à Jersey. Et donc, il y avait aussi cette idée que finalement, on peut produire du vin à des endroits où on ne l'attend pas forcément. En tout cas, j'ai D'accord. utilisé le vin et ses mystères C'est bien. Ça change. assez dans ce roman. Et les gens, effectivement, se doutent pas que ce trésor absolu, c'est effectivement un vin qui s'est perdu, un terroir qui s'est perdu avec le temps. Mhm. Donc voilà. Ouais, Après, oui, j'ai eu comment dire, des dégustations, notamment, je me souviens dans le Bordelais. Alors, je ouais, me souviendrai plus du nom du producteur, pas grave. mais qui nous avait fait un cours d'histoire assez extraordinaire autour de son vin, du petit âge glaciaire, enfin notamment du commerce autour du Bordeaux, Ouais. de Bordeaux, qui était assez extraordinaire. Alors, son vin était bon et en plus, En c'était plus, c'était sympa. Ouais. quelqu'un de passionné. Mais c'est vrai que dans le nord, enfin du moins, il y a tendance maintenant à ce que il y ait de plus en plus de vins en fait qui soient faits, hein, en Normandie notamment, et puis les pays comme la Belgique qui se développent énormément, les Pays-Bas et l'Angleterre aussi. Et forcément, Mm, hein, tout le monde avait avec le climat, et donc ben voilà, on est amené à avoir des cépages comme le Malbec qui était à Cahors qui se retrouve en Loire, et mm. le Gros Lot qui était en Loire qui se retrouve en Normandie. Voilà, donc ça va être dans le temps, ça va évoluer, ça va changer, les choses vont changer, les goûts aussi, ouais. Ouais, ouais. Moi, ce qui me passionne, c'est au-delà des goûts, hein, évidemment, c'est cette idée qu'effectivement le vin est constitutif d'une région, d'un Mm. terroir, d'un savoir-faire. Et je me dis à la fois ces vins qui sont oubliés, ces vins qui se sont développés, ces vins qu'on reconstruit. Enfin, je trouve voilà, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette relation qu'il y a avec un paysage et avec finalement un terroir. Et c'est finalement quelque chose qui s'inscrit dans le temps souvent très long. Bien sûr. Et donc ça, je trouve ça en tant que géographe assez passionnant. Et c'est vrai qu'assez souvent dans mes romans,
quand mes personnages intègrent une région ou un terroir, s'il y a possibilité évidemment d'intégrer la production notamment de vin, eh bien je le fais évidemment. Bon. Et si vous deviez faire une tablée là demain pour boire, pour goûter un vin justement, avec des personnes célèbres vivantes ou disparues, qui c'est que vous mettez autour de la table? À qui j'aimerais Ouais, mettre autour de la table? ouais, Ah, moi, il y a des gens que j'adorerais connaître. C'est toujours, on m'a parlé des chansons. On m'a parlé des chansons. Moi, ouais, comment dire, j'adore le rock aussi, mais j'adore aussi ouais. la chanson française. Et donc, j'adorerais convoquer à ma table, ou inviter à ma table plutôt, des chanteurs qui m'ont fait rêver. Donc, j'adorerais, par exemple, avoir Alain Souchon à ma table. Voilà, je trouve D'accord, que ouais, ça serait assez sympa. ouais. Je sais que lui, il est au bord de la Loire, il habite au bord de la Loire, donc il doit quand même avoir l'habitude d'écouter. Voilà. Hop. Et après, j'adorerais aussi, bah, pourquoi pas Jean-Jacques Goldman. Pourquoi J'ai pas? rencontré il y a pas longtemps Ah, ouais. quelqu'un, je sais, qui faisait les vendanges du cœur notamment. Oui, Donc voilà, donc je pense qu'il doit aussi apprécier. Donc voilà, donc quelques chanteurs comme ça. vous arrivez à le Euh, faire et sortir, puisqu'on a hein. le droit de convoquer des gens qui sont décédés, bah, je Exactement. rajouterais volontiers Higelin, par exemple. Pourquoi pas? Euh, voilà, on ferait une bonne petite tablée, on chanterait, Voilà. on prendrait, ils prendraient une guitare, moi je chanterais avec eux, et puis Après, voilà, c'est un bon moment, ouais. Et puis ça serait un très joli moment, je crois. Voilà. 4 c'est bien pour une bouteille, c'est bien. 4 c'est le bon nombre. Parfait. Et avec le fromage, Michel, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge? Bah, moi, je suis d'une tradition où on prenait plutôt du rouge. Je comprends. Voilà, donc je Pareil. suis pas rebelle de ce point de vue-là. Donc ouais, je reste quand même sur le rouge, ouais, c'est clair. Bon, super. Et je voulais te vous demander, mais à table, qu'est-ce qu'on vous sert comme plat avec une bonne bouteille de rouge? Qu'est-ce que vous aimez manger? Ah, moi j'aime bien tout ce qui est un peu exotique. Et Ouais, donc j'aime bien, par exemple, moi je connais bien l'île de la Réunion notamment, donc un ouais, rougail saucisse par exemple. ouais, pourquoi pas? Avec un rouge, c'est quelque chose que je trouve assez bon. Puis bon, il y a des plats aussi qu'on fait pas souvent à la maison parce que c'est des plats qui me rappellent plus mon enfance. C'est pas des pot-au-feu, des blanquettes, des choses comme ça qu'on fait plus trop Ah, parce que ouais. les enfants, c'est pas trop leur truc. Ah ben, Et moi, j'adore notamment entre copains, etc. Quand on fait des troisièmes mi-temps, des choses, on se fait plutôt des plats, des plats un peu plats de ce familiaux, là, type-là. ouais, des plats chauds. Voilà. Et un bon pot-au-feu, un bon, voilà, enfin voilà, voilà, Bon, quelque chose voilà, qui est bien, qui a mijoté bien longtemps. Et c'est vrai que là, c'est le moment de prendre une bonne bouteille autour bon, de faire ça. attention à le rogail saucisse parce qu'il est pimenté. Après, on sent plus le vin, hein. On sent plus rien. Oui, c'est ça, mais pas forcément trop pimenté quand Ouais, même, ça voilà, il faut dépend. un peu Il laisser peut l'ouverture. l'être, mais il peut, voilà, il n'est pas forcément. Bon, et enfin, Michel, la dernière bouteille que vous avez ouverte, qu'est-ce que c'était? Alors, la dernière bouteille que j'ai ouverte, eh ben, je viens de prendre 60 ans. Ouais. Euh, et donc, on m'a offert pas mal de vin pour mes 60 ans. Voilà, c'est le privilège de l'âge. Et alors, qu'est-ce que j'ai ouvert récemment? C'était peut-être un Châteauneuf du Pape, D'accord. peut-être. Eh bien, très bien. Eh bien, merci Michel pour l'interview de Format 20, pour la centième, c'était super sympa. Eh Et ben, merci. on vous souhaite plein de bonnes choses et puis que voilà, que cette sortie de vos romans. Merci, bon anniversaire et Et merci arrosez beaucoup. ça, voilà, dignement. Merci Eh bien, beaucoup. Au merci revoir. beaucoup. Merci Michel. Au revoir.